Merci pour l'opportunité d'être au milieu de vous. Je veux remercier le Seigneur pour Sinaï 2025, qui est déjà béni depuis que ça a commencé. Alléluia. Je vais juste apporter ma pierre. Je vais commencer aujourd'hui, on va terminer dimanche. Sinaï est devenu une plateforme importante et nous voulons donner toute la gloire au Seigneur. Je crois que le thème de cette semaine, c'est sur la sanctification comme condition sine qua non pour manifester des grandes œuvres. Mais je vais aller dans un angle. Lorsque j'ai prié, Dieu m'a conduit. Et donc, je vais rapidement vous donner un certain nombre d'éléments et on va prier par rapport à cela. Donc, je vais parler sur ce que j'intitule « Sanctifié pour de grandes œuvres ». Est-ce qu'on peut dire ça très fort? Sanctifié pour de grandes œuvres. Voilà, je te reconnais maintenant. Alléluia. Nous allons faire deux, trois lectures et je vais aller direct sur mon propos. Alléluia. 1 Pierre 1, verset 15. On va se tenir debout pour faire cette lecture de 1 Pierre 1, verset 15. Il dit, puisque celui qui vous a appelé, il faut suivre les mots, j'ai dit je vais aller dans un sens. Celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toutes vos conduites. Hébreux 12, verset 14. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Il faut noter le mot, la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Alléluia. Amen. Allons dans Ephésiens 5, verset 26. Le verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. On dit Christ donc s'est livré pour l'église en la sanctifiant par sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire sanctifié pour les grandes œuvres? Lorsque j'ai reçu le thème sur la sanctification comme thème de cette semaine, parce que le thème général, c'est embrasé par le Saint-Esprit pour de grandes œuvres, j'ai prié et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur m'a orienté et je vais te donner quelques indications. Si tu es là, tu es un privilégié parce que Dieu se choisit ses auditeurs et je crois que tu fais partie des personnes que Dieu a choisies pour écouter ce que je vais dire maintenant. Donc, la première chose, je vais tenter de vous définir ce que c'est que la sanctification. Donc, la sanctification est le processus par lequel tout croyant est mis à part par Dieu pour être transformé à l'image de Christ. Est-ce qu'on peut dire ensemble cela? La sanctification est le processus par lequel tout croyant est mis à part par Dieu pour être transformé à l'image de Christ par le Saint-Esprit. Si tu comprends ce que je viens de dire, tu as compris beaucoup de choses sur le thème de cette année. Cette définition, elle est, pour moi, à mon sens, complète. La sanctification, il faut la comprendre. C'est quoi la sanctification? C'est être mis à part. Être mis à part. Est-ce qu'on peut dire avec moi, mis à part? Il faut le dire encore plus fort, mis à part. Mais mis à part pourquoi? Mis à part pour être transformé à l'image d'une seule personnalité, Christ. Et qui est le metteur en scène? Le Saint-Esprit, tout simplement. Voilà l'œuvre de la sanctification. Donc, quand on regarde à cette définition, la sanctification, au-delà d'une œuvre, est une position. Dis ça à ton voisin. La sanctification, au-delà d'une œuvre, est une position. C'est très important. Mis à part,
séparés. Donc la sanctification, au-delà d'être une œuvre, quelque chose qu'on fait, c'est une position que Dieu nous donne. Oh, quelqu'un me dit Amen. Éphésiens 2, verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble, en nous faisant asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Donc la Bible dit que Dieu nous a ressuscités et nous a fait asseoir dans les lieux célestes ensemble avec lui en Christ. Donc la sanctification est une position. Est-ce que tu peux dire avec moi position? Maintenant, je veux que tu dises à ton frère qui est à côté de toi, je te salue frère saint. Dis-lui ça encore. Donc la sanctification n'est pas d'abord quelque chose qu'on fait, mais c'est quelque chose qu'on nous a donné comme position. C'est pourquoi la Bible appelle les chrétiens en général frères saints. Dis à ton voisin, frère saint. Philippiens 4, verset 21 dit par exemple que nous sommes des frères saints. Lisons verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? Répétez tous. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te lever, saluer deux saints assis à côté de toi? Deux saints, salut deux saints. Maintenant, il y a quelqu'un qui dit, donc je suis saint. Quelqu'un est étonné, il dit, donc c'est moi. Alléluia. Alléluia. Donc, je suis venu te dire, c'est très important. Donc, tu es saint. La sainteté, donc, au-delà de quelque chose que tu peux faire, est d'abord une position. Tu es saint. Dieu nous a séparés. Tout le monde dit avec moi, séparés. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est être mis à part. Dire comme mis à part. Donc, si je veux réintituler mon texte ou mon message, c'est mis à part pour de grandes œuvres. Sanctifié pour de grandes œuvres. Sanctifié veut dire mettre à part. Dis avec moi, mettre à part. La Bible dit de Dieu que Dieu est saint. N'est-ce pas? Parce que Dieu est mis à part. Donc la sanctification, c'est être mis à part. C'est une position que Dieu nous donne en Christ. Et tu as cette position. Oh, si tu ne dis pas Amen, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire. Parce que je vais vous dire la vérité. Si vous ne comprenez pas que la sanctification est d'abord une position que vous occupez, alors vous allez tenter de faire quelque chose qui ne marchera pas. Parce que c'est la position qui confère la capacité de pratiquer. C'est la position qui confère la capacité de pratiquer. C'est pourquoi un païen dehors ne peut pas pratiquer la justice parce qu'il n'a pas la position. Donc, en réalité, ta vie ici-bas n'est que l'expression de cette position que Dieu t'a donnée. C'est-à-dire, quand tu fais du bien, tu n'es pas en train de faire du bien parce que tu sais faire du bien. Mais tu es en train de faire du bien parce que tu es dans une position et c'est justement la conséquence de cette position-là, faire du bien. Donc la sanctification est d'abord une position. Et il faut être sûr, le problème de l'Église, c'est que l'Église a laissé la position et tente de faire sur le terrain les conséquences de la position. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi tout message qui est prêché n'est pas forcément un message. Il y a des messages que moi j'appelle la morale. Mais la morale ne peut pas aider quelqu'un si ce n'est pas le message de la Bible. Parce que la morale, c'est venir dire, hé, toi là, tu te comportes mal. Hé, tu cherches les femmes, c'est pas bon. Hé, arrête ça. Je suis en train de te faire la morale. Mais cette morale
va te faire prendre conscience, mais ne pourra jamais t'aider. Pourquoi? Parce que ce qui aide un homme, c'est la prise de conscience de l'œuvre accomplie par Jésus d'abord. Bon, quelqu'un ne me comprend pas. Parce que la morale, n'importe qui peut faire la morale sur cette chair. Un imam peut venir ici et puis prêcher sur la sanctification. Non, les femmes, c'est pas bien, faut pas mentir, faut pas faire comme ça, ne te comporte pas comme ça. Quand tu es un enfant de Dieu, marche bien. Mais tout, c'est de la morale. C'est de la morale. Donc, l'évangile n'est pas la morale. C'est important. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? C'est ça. Jésus qui nous a délivrés et nous a transplantés dans un royaume et qui nous a donné une position. Et vous savez, à chaque position, ses conséquences. Le président, là, il ne fait pas exprès. Il y a des choses là. Parce qu'il est président, il occupe une position. Sa parole ne peut pas être comme ta parole. Mais qu'est-ce qui donne force à sa parole? C'est son siège. C'est sa position. Je te salue, frère saint. Il ne faut pas avoir peur pour dire, donc moi pécheur conçu, tu es saint. C'est ce que la Bible dit là qui est la vérité. La vérité, ce n'est pas ce que tu fais, ce n'est pas ce que tu sens, c'est ce qui est dit. Maintenant, quand tu conformes ta vie à ce qui est la vérité, la parole de Dieu, alors tu peux voir la grâce découler dans tes veines pour faire ce que la Bible dit. Quelqu'un me dit Amen. Donc, la sanctification est plus une position qu'une œuvre. Quand tu as amené quelqu'un à comprendre la position qu'il occupe, tu peux lui dire maintenant les conséquences de la position là. Voilà ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pourquoi je suis content de t'appeler frère saint. Parce que tu es un frère saint. Ta sainteté n'a rien à voir avec ce que tu fais. Jésus t'a donné cette position. Dis je suis saint. Lève la main droite, dis je suis saint. On dit ça plus fort. Est-ce que, je veux te dire la vérité, si Jésus ne t'avait pas donné cette position, tu ne peux pas entrer au ciel. Donc ce n'est pas ce que tu fais. Arrête d'être, parce que beaucoup de gens, oui, je ne suis pas digne, il faut continuer à dire que tu n'es pas digne. Tu es digne. Jésus t'a vu comme tu es et puis il dit tu es digne. Dis je suis saint. Et je ne suis pas en train de te mentir, c'est la position que ton père t'a donnée. Un fils n'est pas fils parce qu'il fait du bien à son père. Il est fils par essence, par naissance. Regarde. Qui peut me dire pourquoi les hommes iront en enfer? Pourquoi les hommes vont aller en enfer? Je veux que quelqu'un me dise ça. Hein? Ok, il n'a pas Jésus, oui. Hein? Quelqu'un d'autre? Essaie, mon frère. C'est une réponse correcte. Correcte. Maintenant, je veux te permettre de mieux comprendre. Regarde. Quand tu vois quelqu'un qui va aller en enfer, ce n'est pas parce qu'il a péché. On ne va pas en enfer parce qu'on pêche. On va en enfer parce qu'on a refusé Jésus. Il faut réfléchir 2 fois. Un homme qui ne pêche pas, qui refuse Jésus, ne va pas entrer. Parce que l'affaire là, ce n'est pas une affaire d'œuvre, c'est une affaire de position, de nature. Est-ce que vous suivez? Excusez-moi, mais je te dis la vérité. Tous ceux qui vont aller en enfer, c'est parce qu'ils ont refusé Jésus. Parce qu'il y a des gens qui vont entrer au ciel. Parce que entrer au ciel, je vous dis, si Dieu ne nous fait pas grâce, parce que le péché a 3 niveaux. Je vous explique rapidement. Le péché a 3 niveaux. Je peux avoir 3 personnes rapidement, et puis je vais évoluer. Rapidement, on va tout de suite toucher quelques points, puis on va prier. 3 personnes rapidement. Venez. Est-ce que quelqu'un suit? Une dernière personne. Merci. Ok. Regardez ces 3 personnes-là. Ça, c'est toi.
dans tes dimensions. Chaque être humain a 3 grandes dimensions. Il est esprit, c'est l'homme. Il a une âme et il habite dans un corps. C'est comme ça que Dieu a fait nous tous ici. Vous comprenez? Quand Jésus meurt et ressuscite, il sauve lui là, esprit. Lui et lui là, ils subissent un processus de sanctification, c'est-à-dire de purification. C'est pourquoi la Bible dit, si l'esprit de ceux qui a accepté Christ dans les morts habite en vous, le vous ici, c'est l'esprit. Ce n'est pas l'âme, ce n'est pas le corps. Dans votre esprit, il rendra aussi la vie aux autres là. Donc vous comprenez? 3 dimensions que vous avez. Et le péché, il y a 3 niveaux de péché. Il y a le péché lié à l'esprit, lié à l'âme et lié au corps. Quel est le péché lié à l'esprit? Le péché lié à l'esprit, ce sont les péchés de manquement. Parce que cet homme qui est esprit, qui est la vraie personne, n'a pas encore atteint la mesure d'accès parfait de Christ, il y a des péchés qu'il va commettre. Quels sont ces péchés-là? Dieu veut qu'il parle 10 minutes, il a parlé 15 minutes, il a péché. Parce que le péché, c'est manquer le but. Dieu veut qu'il dise ça comme ça, il n'a pas dit ça comme ça, mais il n'est pas encore parfait. Donc, c'est ça. La plupart des hommes de Dieu sont ici. C'est-à-dire, ils commettent des péchés. C'est pourquoi la Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes tous des menteurs. Il n'y a pas un archevêque, un évêque, un archange, un pape qui n'a pas de péché. Maintenant, il dit, si nous confessons nos péchés, vous voyez que c'est comme c'est bizarre. Il est juste et fidèle pour nous pardonner tous nos péchés. Parce qu'il y a un deuxième niveau de péché ici, c'est les péchés liés à l'âme. Quels sont les péchés liés à l'âme? L'âme est le siège des émotions et des sensations. La jalousie, l'envie, les mauvais regards, les choses qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais que la plupart des chrétiens sont dedans. Jaloux, médisants, ils sont là, ils regardent, des envies, des émotions négatives, c'est ici. Donc, il y a un niveau de péché. Et le 3e niveau de péché, c'est le péché lié au corps. Quel est le péché lié au corps? Ce sont les péchés flagrants qu'on peut voir avec l'œil nu. Tu cherches femme, tu fumes, tu bois, tu voles. Ça, tout le monde voit. Et c'est ce que toute l'Église appelle péché. Mais quand c'est caché, comme des mauvaises émotions, des émotions sales, négatives, on dit non, 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 ça, c'est pas péché. Donc, vous voyez que les 3 dimensions d'un homme, en réalité, il y a des péchés attachés à toutes ces dimensions-là. Maintenant, la Bible dit, si toi, tu marches dans la lumière, comme Jésus est dans la lumière, alors le sang te purifie de tout péché. Mais quel est le mot tout péché, c'est quoi? Ça veut dire, quand un homme connaît Dieu et qu'il marche dans la lumière qu'il a reçue, alors, quand il fait ce qu'il sait qui est bon, Dieu gère les autres péchés qui n'ont rien à voir. Sinon, personne ne pourra entrer au ciel. Je ne sais pas si on m'a suivi. Vous savez pourquoi on va entrer au ciel? On va entrer au ciel parce que la garantie que Dieu nous a donnée, c'est marche dans la lumière que tu as reçue. Tant que tu marches dans la lumière que tu as reçue, même ce que tu as fait, que tu ne sais pas, le sang purifie ça. Alléluia. Donc, il est important de comprendre cela. C'est pourquoi l'humilité, c'est important. Parce qu'il n'y a pas un seul homme, même dans ta sanctification à 100%, quand Dieu va regarder, ça va sentir. Non, non. Dieu, c'est la loi du tout ou rien. Il n'y a pas 99,9%. Dieu, c'est 100% ou 0. Donc, il n'y a pas un homme ici, là, qui est digne. Est-ce que tu peux dire, tout est la grâce de Dieu? Dis ça avec conviction. Je vous le dis, tout est la grâce de Dieu. Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un faire en sorte que tu te sentes mal. À un moment donné, prends tes responsabilités. Parce que la prise de conscience, quand tu élèves 2 enfants dans une maison, et qu'il y a à un, tu lui dis, je suis ton père, c'est moi qui t'ai mis au monde. Voilà ce que j'ai pour toi. Et à l'autre, tu ne lui dis rien, tu lui dis simplement, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Ils vont grandir, mais avec un état mental différent. Donc, il faut que l'Église sache que Dieu les aime et qu'il ne les a pas sauvés pour les frustrer. C'est pourquoi il dit, tu es saint. Accepte ce que tu es, tu vas vivre ce que tu es. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'acceptent pas ce qu'ils sont en Christ. Vous êtes saints. Quelqu'un me dit Amen, Pierre.
Tu sais, ton péché ne te définit pas. Je ne suis pas en train de t'encourager à pécher. Ce n'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je dis, elle ne te définit pas d'abord. Parce qu'on a vu des gens marcher avec Dieu. Tu as fait des choses pires que ce que tu as fait. Comment Dieu peut appeler David l'homme selon son cœur? Toi-même. Tu n'as même pas fait la moitié de ce qu'il a fait. Lui, il a tué mari des gens, tout ça. Toi, tu n'as même pas fait la moitié. Dieu dit, il intègre. Donc, merci, allez vous asseoir. Donc, la sanctification, c'est la séparation. Mais en réalité, Dieu nous sépare pourquoi? C'est très important. Dieu nous sépare, il nous sauve, il nous sépare pour en faire son corps. Dis avec moi, pour en faire son corps. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est son corps. Dis, je suis mis à part pour être membre du corps. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Vous savez, Dieu a pris des risques. Il a pris des risques. En te mettant à part, en te sanctifiant pour être membre du corps. Parce que n'oubliez pas que en te mettant à part pour être membre du corps, il prenait le risque de ce que il va se lier de façon éternelle à toi. De telle sorte que ses résultats à lui dépendent de toi maintenant. Je vous donne un exemple. Si ma tête veut prendre ce truc-là, et puis mon pied dit, il ne va pas. Est-ce que je vais pouvoir prendre? Est-ce que je vais pouvoir prendre? Donc, vous voyez que le corps, le fait d'être mis à part pour être membre du corps, devient un mystère que même les anges, dans tous les âges, ont essayé de comprendre, qu'ils n'ont pas pu comprendre. Parce que Dieu s'est lié de façon éternelle à l'Église. Il a dit dans Jean 2, verset 9, il dit, détruisez ce corps. Et en 3 jours, je vais le bâtir. Parlant du temple de son corps. Mais quand il le disait, il parlait de quoi? De bâtir son église. Quand il prophétise pour dire dans Jean 16, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Cette prophétie, elle est déjà accomplie ou elle n'est pas encore accomplie? Elle est déjà accomplie. Quand il ressuscite le corps céleste, quand l'église est déjà bâtie. Maintenant, regardez, on va lire ce verset qui est un verset important. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend jusqu'à là? Ça peut aller? Éphésiens 4, versets 12 et 13. Tout le monde, on va lire ça. C'est très important. Éphésiens 4, versets 12 et 13. La Bible dit qu'il a établi apôtre, docteur, tant, pour le perfectionnement des... Regardez les deux mots. On dit les saints ont besoin d'être perfectionnés. Donc vous voyez que la sainteté, ce n'est pas ce qu'on fait, c'est une position. Tu es saint, mais on a besoin de te perfectionner. Donc il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps. Voilà ta responsabilité. Dieu t'a sanctifié, il t'a mis à part pour en faire membre de son corps. Donc toi et Jésus, on ne peut plus vous départir. On ne peut plus vous séparer. Dis, on ne peut plus nous séparer. Deuxième chose. Maintenant, étant saint, à cause de la position que Jésus t'a donnée, il dit, on doit maintenant te perfectionner, parce qu'il y a une œuvre à accomplir. Mais cette œuvre à accomplir, ce n'est pas Jésus qui va venir accomplir, c'est toi. L'œuvre du ministère est l'édification du corps. Le mot édifier, c'est un mot de ceux qui sont dans l'immobilier, c'est un mot de construction. Édifier, c'est bâtir. Donc, bâtir le corps. Tout le monde dit comment? Bâtir le corps. Dis ça bien. Encore une fois. Bâtir le corps. Donc, vraiment c'est extraordinaire ce que je suis en train de te dire. La première œuvre, ou la première grande œuvre que tout chrétien est censé bâtir, ce n'est pas des entreprises. Ce n'est pas chercher l'argent. C'est bâtir le corps. Ah, la première grande œuvre. Si tu as raté cette œuvre, l'éducation du corps, tout ce que tu es en train de faire, c'est zéro. Parce que quand on parle de grande œuvre, je vois des gens qui disent, hey, la société va avoir un chiffre d'affaires de 46 milliards. Il est content. On dit, le Saint-Esprit va nous embraser pour des grandes œuvres. Grandes œuvres. Les gens sont venus voir Jésus pour lui demander,
qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour faire des grandes œuvres pour toi? Jésus a dit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. Mais il dit une chose importante, il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Donc, l'édification du corps est ta première responsabilité. Dis ça à ton voisin, c'est la première grande œuvre que Dieu t'appelle à bâtir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que, frère, si tu es dans cette église, la première grande œuvre que Dieu attend de toi, c'est t'assurer que cette église marche bien. Parce qu'elle est le corps de Christ en miniature. Nous sommes le corps. Le corps, c'est l'assemblée des croyants qui ont accepté Jésus-Christ et qui sont nés de nouveau. C'est nous. Maintenant, en tant que membre du corps, étant dans le corps maintenant, qu'est-ce que Dieu nous assigne comme tâche? Numéro 1, quand tu es dans le corps, tu as le privilège de la position. 2, tu n'as pas que des droits, tu as aussi un devoir. Le devoir, c'est l'œuvre du ministère et l'édification du corps. Donc, la première œuvre que chaque croyant doit bâtir, c'est-à-dire à ce Sinaï-là, c'est l'édification du corps. Maintenant, je vais te dire, je ne pourrai pas terminer, je vais te donner 2, et puis on va terminer peut-être dimanche. Cette chose que tout croyant qui est désormais sanctifié, mis à part, pour devenir le corps, doit s'atteler à faire pour que l'Église, qui est le corps de Christ, soit édifiée, bâtie, fortifiée. Cette chose. Tu es prêt pour les... On peut commencer? On peut commencer. Ça veut dire quand tu sors de ce Sinaï-là, c'est cette chose-là, si tu ne les fais pas, c'est Dieu qui va casser ta société que tu es en train de bâtir. Si tu ne le fais pas, c'est Dieu qui va s'asseoir sur tes contrats que tu cherches. Non, je vous le dis, ne jouez pas avec Dieu. Dieu n'est pas... On ne peut pas se servir de Dieu pour devenir. Beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent venir à l'église se servir de la grâce, de l'onction, pour devenir quelque chose. Mon ami, c'est une affaire de temps. J'ai dit, quand ça va péter sur toi, tu vas faire comme ce frère-là. Il a eu l'argent, on le cherche, il ne vient plus à l'église. C'est le diacre tout puissant. Et puis à un moment donné, il est tombé. Même ras de mosquée était bien. Et maintenant, il est à l'église. Toutes les prières, il est présent. Prière des enfants, il est là. Prière des veuves, il est assis. Maintenant, tu connais la roue de l'église. Alléluia. Alléluia. Mais c'est important. Non, je le dis parce que les gens, on ne peut pas. Il n'y a personne qui peut se servir de Dieu. Non. Dieu d'abord se sert de toi. Et puis après, maintenant, quand il s'est servi de toi, il va maintenant t'apporter tout ce que tu veux. Dans les pays anglophones, ils ont compris ça. C'est pourquoi vous allez voir que les hommes d'affaires durs, ils prospèrent. Parce qu'ils ont compris comment les choses marchent. Une église comme El Kabot, là, c'est le corps. Christ est intéressé par le corps, le corps. Cette église qui est une église locale. À Koumassi, ici, là, c'est un corps. C'est un corps entier. Quand Jésus regarde ce corps-là, il ne doit pas être malade. Il ne doit pas être faible. Il doit être puissant. Il doit être en bonne santé. Il doit être équilibré. C'est pour ça qu'il t'a sanctifié. C'est pour ça qu'il t'a mis à part. Pas pour aller chercher de l'argent. Non! Ça va venir. Mais c'est d'abord pour ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Donc je suis venu te dire la première œuvre et la plus grande que tout croyant doit manifester. Numéro 1. Tout le monde dit numéro 1. C'est ta conversion. Dis ma conversion. Parce que regardez ici. Il dit le perfectionnement des saints. Vous êtes saints, vous avez une position, mais vous avez besoin d'être perfectionné pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, ta conversion est le premier service que tu rends à ton église. Tu sais, un chrétien qui est né de nouveau, qui ne laisse pas Dieu le transformer, ne sera pas utile pour lui-même et pour l'église. Je ne sais pas si les gens me suivent, mais l'air me regarde bizarre. La faiblesse de l'église, c'est, je ne dirais pas l'immaturité, c'est le manque de transformation de son peuple. Un chrétien qui est transformé est utile pour lui-même
et pour l'Église. Le manque d'engagement est lié à un niveau de transformation qui n'est pas bon. Donc, ta première responsabilité vis-à-vis de l'Église, c'est toi-même. Veiller à ce que Dieu puisse te transformer, te perfectionner, afin que tu sois utile pour toi et pour l'Église. Est-ce qu'on peut dire quoi? Transformation. Plus fort. Transformation. Encore plus fort. Transformation. Romains 12, verset 2 est très clair. Il parle de métamorphose. Le mot métamorphose, c'est transfigurer, changement d'état. Métamorphose, changement d'état. Donc l'affaire là est une affaire de changement d'état. Tu es sauvé, mais tu as besoin d'être perfectionné. Tu as besoin d'être transformé. Est-ce que vous savez que l'enlèvement de l'Église, ça ne sera pas un monsieur qui est, ou bien quand on va arriver au ciel, ça ne sera pas un monsieur qui est assis sur une chaise qui dit, bon, vous mettez-vous à rang, allez. Toi, toi passe ici, tu as beaucoup péché. Non, toi viens ici. Ce n'est pas comme ça va se passer. Ça sera comme un aimant. Vous voyez l'aimant, quand Jésus va poser ses pieds sur les nuées, l'aimant, si je le mets ici, il va attirer tout ce qui a la même nature que lui. Vrai ou faux? Et il va rejeter tout ce qui est bois, qui est feuilles, tout ça. Quand Jésus va se mettre sur les nuées, c'est seulement les chrétiens qui auront été transformés et qui auront sa nature, qui vont sauter pour aller. Il va les attirer. Donc, en réalité, l'enlèvement, ce sera comme ceux qui ont pu laisser le Saint-Esprit les transformer sont attirés vers Dieu. Et les autres ne peuvent pas. Parce qu'ils sont comme du bois. Ils sont comme des feuilles. Donc vous voyez que ce n'est pas Dieu qui va venir faire, c'est toi-même qui va te disqualifier. Donc quand on dit aux gens, la transformation est importante, tu as la position. Non, tu as la position. Mais il te faut être transformé parce qu'il parle de mesures d'homme fait à l'état, de la stature parfaite. Donc ça veut dire qu'on peut être né de nouveau, mais on n'a pas encore la stature parfaite. Et il faut une métamorphose. Donc chaque croyant ici a la responsabilité numéro 1 vis-à-vis de son église, de laisser Dieu le transformer pour qu'il soit utile à l'église. Dis amen si tu es d'accord. Or que ton amen soit meilleur que ça. Ça peut aller? Est-ce que vous savez que je me suis rendu compte d'un fait important? C'est le fait que, vous savez, la faiblesse de l'église et le manque et la limitation de l'église n'est pas le fait de Satan. C'est le fait des chrétiens. Je m'explique. Non. Le problème numéro 1 de l'église, pourquoi les églises ne grandissent pas, pourquoi elles ne sont pas fortes, ce n'est pas Satan. Satan est déjà vaincu. C'est l'église. Est-ce que vous savez que si vous n'êtes pas transformé, vous faites du mal à cette église? Votre responsabilité, c'est de fortifier le corps. N'est-ce pas? Il a dit, votre première œuvre, c'est de bâtir le corps. Christ a fait le travail légal. Vous avez la responsabilité de faire le travail sur le terrain pour que le travail pour lequel il a payé de sa vie. Papa Bangoré organise, va à l'hôtel Ivoire, il loue le toit d'Abidjan, il paye pour nous tous. Et puis arrivé là-bas, c'est 2 personnes qui viennent. Il sera content? Il ne sera pas content. Pourquoi? Parce que pour chaque personne qui aurait pu venir, il a déjà payé. Mais ce n'est pas à lui qui a payé d'aller chercher les gens. Les gens qu'il a commissionnés, qui ne sont pas partis, sont aussi coupables. Et même plus coupables. Donc vous voyez que notre responsabilité en tant qu'église, de fortifier cette église-là, si on ne le fait pas et qu'on passe notre temps à nous occuper de nos affaires personnelles, ça a été le même cas de la parabole que le Seigneur a donnée du monsieur qui avait le festin. Toutes les raisons qu'ils ont données, ce sont des raisons personnelles. Je me marie, j'ai mes bœufs, j'ai mes affaires, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Non, ce n'est pas la première responsabilité d'un croyant. La première responsabilité d'un croyant, c'est de s'assurer que le corps dont je suis devenu membre soit fort. Non, il faut, je vous dis, à partir de ce signal-là, si par ta vie cette église est affaiblie, c'est foutu pour toi. Non, c'est foutu, hein. C'est foutu. Il faut que par ta vie, par la qualité de ta conviction,
cette église gagne. Regardez, cette église-là, elle ne tient pas sur tout le monde. Hein. Elle tient sur la plupart des gens qui ont laissé Christ les transformer et qui ont un minimum de consécration. C'est eux qui sont là matin, midi, soir, qui travaillent, qui apportent l'argent, qui font l'effort, qui prient. La plupart, ce sont des parasites. Non, ce n'est pas une foule qui fait l'église. Non, frère, ta conversion. Regardez, tu peux avoir une église de 10 000 membres et avoir que 200 personnes consacrées et bien converties. Et plus les gens se convertissent et atteignent la mesure de la sainteté parfaite de Christ, plus l'église devient solide, forte et endurante. Mais s'il n'y a que des bébés spirituels, 20 ans, ils ne changent pas. 40 ans, ils ne changent pas. 60 ans, ils ne changent pas. Il sait à quoi? Il a juste donné sa vie à Jésus, il est devenu membre du corps. Mais il oublie que, étant dans la position de saint, il a besoin d'être perfectionné. Lève la main droite, dis à partir de ce Sinaï, s'il doit avoir des problèmes, ça ne passera pas par moi. Parce que j'aurais été déjà transformé. Dis Amen bien. Amen. Ça, c'est la première responsabilité. Deuxième responsabilité. Ta deuxième responsabilité, étant sanctifié et séparé, la première grande œuvre que tu as accomplie, j'ai dit numéro 1, c'est ta conversion. 2, tu dois prier pour l'église et t'assurer que de nouvelles personnes se convertissent. Parce que dans tous les cas, Christ est mort pour eux tous. Même ceux que tu vois dans les rues là, en train de, dans les mosquées là, Christ est mort pour eux. Vous savez, souvent, quand je viens ici, il y a quelque chose qui passe dans mon esprit. Vous devez être au moins, dans cette église-là, 50 000 membres. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu sais que c'est possible? Non, mais c'est possible. Ne croyez pas que Dieu se contente des 3 mêmes responsables, des 4 mêmes responsables, des 3 mêmes anciens. Non, je dis Dieu, ça fait rire. À un moment donné, Dieu en a marre de les voir. Vous savez? Parce que vous savez, l'homme a naturellement ce qu'on appelle la protection territoriale. Quand on le positionne, il ne veut pas perdre son pouvoir sur son territoire. Donc tout ce qui va tenter à prendre un peu de son territoire, de son pouvoir, il va combattre ça. Donc il y a des gens qui sont tapis dans l'église, mais qui ne bougent pas. Mais personne ne doit rester là. Tu es un sorcier, hein? Si Dieu ouvre vos yeux pour voir, ces héros, ces gens qui sont encore dehors, qui attendent que vous, parce que je vous dis, une âme qui n'est pas enfantée dans la prière, elle va entrer, elle va sortir. Parce qu'une âme, c'est un combat. Il dit, il nous a délivrés. La délivrance, c'est un combat. Il y a des gens qui disent, non, c'est pas grave, on va les prier pour les. Assemblée de Dieu, les gens entrent comme ça. Non, c'est un transfert d'anciens chrétiens frustrés. On n'en a pas besoin. Le transfert d'anciens chrétiens frustrés qui étaient à Assemblée de A, Assemblée B, 6, 7, 8, quand ils viennent, ils sont durs, comme si on ne peut plus les transformer là. Ça, on les connaît. On n'a pas besoin de ça. On veut que des personnes qui n'ont jamais été chrétiens se convertissent. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? C'est pour ça que tu as été sanctifié, séparé. Alléluia, dis-moi Amen. C'est pourquoi l'intercession dans l'église, pour que les âmes soient sauvées. Si je pose la question, qui a sa première église évangélique ici, depuis il est né? Tu vas voir qu'on ne va pas trouver 4 mains levées. Tout le reste sont à leur 25e, leur 30e, leur 45e, leur 150e. Donc quand le pasteur prêche, il connaît, c'est ça où il va atterrir. Frère, on est fatigué de ça. Alléluia.
Il faut qu'il y ait des conversions tous les dimanches. Il faut que ici, là, soit rempli. Dis-moi amen si tu es d'accord. Parce que ta responsabilité, c'est édifier le corps. Mais comment tu vas édifier un corps si le corps, il est quoi? Il n'est rien sans les âmes. Parce que Christ a dit, détruisez-moi le corps naturel. Je vais rebâtir un nouveau corps. Mais ce corps-là, il est fait de quoi? Il est fait de personnes. Lui, il a obtenu le prix. Toi, tu dois aller sur le terrain pour lui dire, Jésus t'aime, viens. Et tu pries, tu intercèdes. Il y a des gens ici, tu n'as jamais prié pour cette église. Jamais dans tes prières. Tu ne penses qu'à toi seul, matin, midi, soir. Maintenant, après, tu dis, oui, l'église, même, je ne comprends pas. Il y a des choses bizarres. Hein? Ou bien, je ne sais pas, qu'est-ce qui est arrivé? Tu as appris que... Mais c'est toi le problème. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Hein? Ce n'est pas le bâtiment. Dis avec moi, ce n'est pas le bâtiment. Bâtiment. Vous devez veiller à la santé spirituelle de cette église. Si Dieu vous attend, fin 2025, à être 10 000 membres, si vous êtes à 4 000, c'est un échec. Et tous ceux qui ont participé à cet échec-là vont payer. Tu es ici depuis combien d'années, tu es dans cette église-là? On va compter les gens qui sont entrés par toi. Par tes intercessions et tes prières. Toutes tes intercessions, c'est comment mes affaires vont marcher. Ça ne marchera pas. Regarde-moi, je te dis, ça ne marchera pas. On va te blaguer, on va prier pour toi. Et toi-même, tu sais, et Dieu sait, que quand tu ne prends pas en compte la première œuvre, qui est la plus importante qu'il te confie, l'édification de son corps, le reste, il faut oublier. Qui est prêt à prier maintenant pour l'église tous les jours? Et pour son pasteur et pour ses responsables? Qui est prêt à le faire? Tous les jours dans tes prières, tu dois les présenter. Non, ce n'est pas une affaire de oui. Non, c'est une obligation. C'est pourquoi l'intercession, là, il faut qu'on les check. Hein. Il y a un groupe d'intercession ici, non? Parce que je vous dis, une intercession, le mot intercession veut dire médiateur entre deux parties. Ici et ici, ils sont pas là. Moi, je suis l'intercesseur. Mais l'intercesseur, il doit bien s'entendre avec ceux-là. Et il doit bien s'entendre avec ceux-là. Pourquoi? Parce qu'il va venir ici pour dire, mais il faut laisser. Il faut que ceux-là l'écoutent. Quand il vient dire, non, 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 voilà ce qu'ils ont dit, il faut que ceux-là l'écoutent. Mais un intercesseur qui énerve une partie. Ça veut dire, toi, quand tu vas prier pour l'église, c'est là la situation devient compliquée parce que Dieu est déjà fâché contre toi. Priez pour cette église. Quelqu'un me dit amen. Priez pour cette église. Encore me dit amen. Priez pour que les âmes soient enfantées. Dites amen. Les gens peuvent se poser la question, comment El Kabod fait et puis ils sont 50 000 personnes à Abidjan ou même ceux qui ont été là avant n'ont même pas pu atteindre ça. Ils verront que le secret, c'est parce que chaque membre a compris que sa première œuvre, c'est l'édification du corps. Troisième chose, et puis je vais arrêter là. Alléluia. Troisième chose que tu dois faire. Dis avec moi, troisième chose. Et ce troisième point important. La troisième chose, tu dois travailler pour être un agent de paix dans l'église. Tu sais pourquoi? Les brebis aiment les eaux paisibles, n'aiment pas les eaux troublées. Le problème de l'église, quand vous partez chercher les gens, ils viennent dans une église où, dès qu'ils arrivent, c'est, tu as appris, il a dit, il n'a pas dit, il a dit. Tu sais, il n'a pas su, il a su, il a dit. Les brebis n'aiment pas les environnements troublés. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu conduit les brebis vers les eaux paisibles. Ça veut dire, en tant que croyant, ici à El Kabod, Dieu t'a sanctifié pour que l'environnement soit paisible. S'il doit y avoir des critiques, ça ne passera pas par toi. S'il doit y avoir des histoires de palabres, ça ne passera pas par toi. S'il doit y avoir, le diacre, tu as appris que, tu n'as pas appris que, ça ne passera pas par toi. S'il doit y avoir palabre entre deux frères, on n'entendra jamais ton nom dedans. Toi, tu es un agent de paix. Quand les gens arrivent, il y a des gens qui sont arrivés dans l'église il n'y a même pas 3 semaines. Mais ils savent ce qui s'est passé depuis que vous étiez sous petit, là, ils savent tout. Parce qu'il y a des spécialistes de, tu as appris que.
Lui que tu vois là, il s'appelle Pasteur Tran. En fait, il n'était même pas marié avant. Il marchait à pied. C'est moi qui le recevais. Il mangeait même chez moi à midi, mais regarde ce qu'il est devenu. Et aujourd'hui, c'est moi qui souffre. C'est-à-dire, toi, tu es là. Toi, tu troubles. Tu troubles les eaux de l'église. Ce n'est pas possible. Dieu va te juger. Parce que l'église est son corps. Tu ne peux pas être assis et être un agent de perturbation. L'église ne va pas grandir. L'église ne sera pas en bonne santé. Parce que pour qu'il y ait la bonne santé dans un corps, il faut de l'équilibre des hormones, des organes. Il faut de l'équilibre. Le problème, c'est que dans une église où on juge toujours affaire, on parle toujours par entre deux responsables, deux frères, où lui l'a dit, lui n'a pas dit. Et c'est une église qui ne sera jamais une église en bonne santé. Ouais. Non, jamais. 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 Non. Frère, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Matthieu 5, verset 9 dit, heureux ceux qui procurent la paix. Travaillez pour l'unité, non la division. Le rejet. Quand tu ne connais pas un frère qui est arrivé, tu le salues. Mais toi, c'est toujours les mêmes personnes que tu connais que tu salues. Quelqu'un vient, vous savez, le monde est trop compliqué pour que les gens entrent à l'église et puis la situation soit encore compliquée. L'église est une maison de refuge. C'est ta responsabilité historique de veiller à ce que s'il doit avoir une histoire. Je dis, si quelqu'un te parle dans cette église de quelqu'un d'autre, il faut couper avec lui. Si quelqu'un s'assoit avec toi pour dire, mais tu as appris que le frère, automatiquement tu sors de là. Tu es venu ici, là, c'est pour chercher Jésus. Ce n'est pas pour regarder l'habillement de maman pasteur ou bien maman type pour dire, ça là même, je ne sais pas si c'est nos offrandes là, on ne sait pas. Non. Tu n'es pas venu ici pour dire cravate du frère, qu'est-ce qu'il a porté hier, n'a pas porté aujourd'hui. Tu es venu pour chercher Jésus. Quand tu vois quelqu'un qui a un nouveau visage, souris, salue-le. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas un environnement paisible. Il n'y a pas un homme qui n'aime pas un environnement où tout le monde l'accueille. Il n'y a pas un homme qui vient quelque part et puis tout est bien, il va vers les responsables. Parce que le problème c'est quoi? Quand un homme commence à monter et que lui, il n'y a pas trop longtemps, il est dans l'église, son premier problème c'est elle, les responsables. Pasteur, méfie-toi, ce gars-là, il n'est pas aussi clair. Hein? Nous, on est là depuis, tu nous connais, on a mangé ensemble, on a vécu. Le vrai problème c'est qu'on a mangé ensemble, c'est vrai. On a été ensemble, c'est vrai. Mais tu es limité. Tu es limité. À un moment donné, accepte que tu es limité, que quelqu'un d'autre va venir. Et puis lui, en 3 mois, ce que tu as pris 10 ans pour ne pas faire, lui va faire. C'est ça qui fatigue tout le monde. Donc souvent, moi je suis pasteur, je sais. Donc souvent tu es obligé d'être diplomate. Je dis, bon, je vais te nommer, mon frère, directeur général de l'administration de l'église. C'est un portefeuille vide. Parce que tu veux le dégager de la communication là. Parce qu'il y a un petit qui est arrivé là, lui, il est trop intelligent. Comment tu as fait pour le dégager? Il faut lui donner un titre ronflant. Que Dieu aide son église. Que chaque membre de cette église soit un agent de tranquillité, de paix. Le pasteur doit pouvoir aller, venir. Je vous dis, moi avant-hier, j'étais en train de regarder des vidéos des anciens pasteurs bénis. La plupart des grands hommes de Dieu qui ont fait l'histoire, pour certains, ils sont partis. Et quand je regardais les vidéos, je me suis dit, mais ils étaient jeunes. Ça veut dire que moi aussi, un jour, je suis aussi vieux. Mais attends, et comment il était jeune? Mais cette affaire-là, c'est la vie, hein? On va prêcher on va partir. On va servir Dieu on n'aura plus de force. Donc on ne peut pas permettre, pendant qu'on a encore un peu de force, que des sorciers en puissance viennent nous limiter et nous empêcher de progresser. À un moment donné, l'homme a servi, il doit pouvoir se reposer sans avoir dans sa tête que oui, l'église, même si ça va aller bien. Pourquoi? Parce qu'on a des hommes qui savent que chaque position qu'ils occupent, ils ont une responsabilité pour rassembler, pour l'unité et la justice. Il faut qu'on dise ça aux chrétiens.
C'est pour ça que Dieu nous a sanctifiés, mis à part. Pour ça. Dis-moi, agent de paix. Alléluia. Refuse les commérages, les critiques. Tu n'es pas dedans. Quelqu'un parle, il faut le dépasser. Ah, tu as appris, c'est pas normal, hein. Cette affaire, on ne comprend pas. Hein. Et il y a quelque chose, hein. Une fois, on est venu à l'église même, on a trouvé un oiseau qui volait comme ça. Il vole et puis il se cale. Il vole et puis il se cale. Hein? Tu sais c'est quoi? Ah, c'est bizarre, hein? Et puis tu vas aller dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas créé pour être colporteur de mauvaises nouvelles. Tous ceux qui sont colporteurs de nouvelles, de mauvaises nouvelles, que Dieu ferme votre bouche. Les brebis n'aiment pas les environnements troublés. N'oubliez jamais ça. Vous n'allez pas grandir. Les gens vont venir. Quand Sinaï est là, ils vont venir beaucoup. Quand ça finit, ils vont partir. Et avec la capacité que votre père a là, cette capacité-là, quand il fait un programme, c'est 50 000 membres, 100 000 membres. Mais ce n'est pas lui qui va aller faire le travail. C'est vous. C'est vous. Dis à ton voisin, c'est toi et moi. Dis-lui ça, il va comprendre. On va arrêter, on va prier sur les 3 points. Acclamons Jésus. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si ce message vous a encouragé et fait du bien, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau moment autour de la parole. Restez connectés, restez bénis.